Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter nos travaux portant sur l'estimation de la mortalité à partir des données de taille moyenne, donc de la tonine commune Thinus alteratus exploitée dans les eaux sénégalaises de 1981 à 2018. Donc, pour cette présentation, je vais parler un peu de la biologie et des pêcheries de la tonine commune exploitée au Sénégal. En deux, on a la partie données et méthodes, en particulier donc les données de fréquence de taille et le modèle LMZ utilisé. Et la partie résultats, où je vais vous parler un peu, en plus de l'analyse des distributions de taille, de l'évaluation de stock à partir donc, du modèle LMZ. Enfin, il y a la conclusion. Quelques aspects sur la biologie de cette espèce. Donc, la tonine commune appartient à la famille donc, des Scombridae, une espèce gonoporique dont le poids relatif donc, des gonades pour les mâles est supérieur à celui des gonades des femelles. Et la taille de première maturité sexuelle est estimée à 41 cm longueur totale pour les mâles et 43 cm longueur totale pour les femelles. Et les ovocytes de cette espèce ont un développement asynchrone. Donc, l'étude de la reproduction a révélé deux pics de reproduction. Un premier pic au mois de juin et un second pic en septembre-octobre. Donc, la tonine commune est une espèce prédatrice opportuniste qui consomme tout ce qu'elle rencontre, notamment donc, dans sa zone de distribution. En particulier, donc, les espèces consommées sont les crustacés, les poissons, en particulier les clipéidés. Il y a aussi tout ce qui est calmar et tauropodes. Là, on a l'évolution des captures de la pêche artisanale pour les petits tonidés de 1974 jusqu'en 2018. Là, on remarque que 65% des captures pour la pêche artisanale sont des captures de tonine. Cette espèce est suivie en termes de capture par Scomberomus tritor et de Sarda sarda et de Oxys tada. Ouais, qu'ici, ce qu'on note le plus, c'est qu'il y a une variation interannuelle, donc des captures sans tendance très nette. Si on prend les captures de pêche artisanale, donc disons de toutes les pêcheries, pêche industrielle et pêche artisanale pour cette espèce, on note que 91% des captures sont réalisées par la pêche artisanale. Donc d'où l'intérêt de faire un contrôle beaucoup plus strict sur la dynamique de cette pêcherie. Là, on a l'évolution des captures de la pêche artisanale et de la pêche industrielle avec des captures de la pêche industrielle qui sont plus ou moins inexistantes depuis 1998. Donc, l'essentiel des captures, c'est des captures de la pêche artisanale. Donc, pour la pêche industrielle, les engins de pêche utilisés, c'est essentiellement donc, la seine qui réalise 97%. Et pour la pêche artisanale, c'est les filets qui font 64% des débarquements. Donc, en plus de ce suivi qui est important donc, pour la dynamique de la pêche artisanale, il y a aussi les gestionnaires sont aussi confrontés à l'évaluation de ce stock. Donc, parce qu'en fait, généralement, ce stock présente des données pour, ne serait-ce que sur les données sur la biologie de l'espèce, mais aussi des données de campagne scientifique. L'objectif de cette étude, c'est estimer donc la mortalité totale en utilisant le modèle LMZ en vue d'avoir une idée du niveau d'exploitation de ce stock, du niveau et même de la situation d'exploitation de ce stock. Donc, les données qu'on a utilisées, c'est essentiellement les données de la pêche artisanale qui dépassent les principaux sites de débarquement depuis Saint-Louis jusqu'au Cap-Skirring. On a aussi comme
comme type de données donc collectées, les données donc de débarquement, l'effort de pêche, il y a aussi les engins de pêche. En plus de ces données, il y a aussi des données de fréquence de taille par type d'engin de pêche. Je rappelle que ces données sont collectées depuis 1974. Les données utilisées, c'est des données de fréquence de taille depuis 1971 jusqu'en 2017. Donc là, en rouge, vous avez donc la taille de première capture qui a été donnée, qui est de 30 cm longueur totale. En plus des données de fréquence de taille, on a des données, on a les paramètres de croissance de la courbe de von Waterland, notamment le taux de croissance K et le L infini, comme données input, donc pour le modèle. Donc ensuite, nous avons utilisé l'estimateur donc de Beverton-Holtz à partir donc de la taille moyenne. Donc la taille moyenne a été calculée en utilisant cette formule. Donc de cette formule, on a donné donc la formule de la taille moyenne où on a donc les paramètres tels que le Z, la mortalité totale, on a le K et le R infini. Donc de cette formule, on a pu quand même sortir donc le Z qui est la mortalité totale qui est égale à K facteur L infini moins la taille moyenne divisé par la taille moyenne moins la taille de première capture. Donc, si on trace l'évolution de la mortalité, de la taille moyenne en fonction des années, on note que ici, par exemple, il peut y avoir un changement de la mortalité totale qui est causé par un changement de la taille moyenne en vue d'atteindre un nouveau équilibre. Ces travaux ont été réalisés donc par Genank et Honing, qui est d'ailleurs à l'origine donc comment dirais-je, qui est à l'origine, disons, du développement de ce modèle LMZ. Heureusement pour ce modèle, donc, il y a un script qui a été développé par Honing. Donc, il y a un package derrière, donc, qui est le package LMZ. Je rappelle que le modèle a fait l'objet de plusieurs applications, en particulier sur les stocks sont pauvres en données. Et ce modèle permet d'avoir une meilleure compréhension de la dynamique de stock en vue d'une bonne évaluation des stocks. Et la finalité, c'est l'évaluation, bien sûr, des stocks. C'est la gestion autant pour moi des stocks. Donc, en termes de résultats, donc on a les distributions de fréquence de taille par type d'engin de pêche. On note que pour les filets, on a remarqué que l'essentiel des individus débarqués, c'est des individus de taille relativement faible, comprise entre 7 et 48 cm. Et ici, la classe modale, c'est 35-40 cm. Et pour les individus pêchés par les lignes traînes, c'est des individus de taille beaucoup plus élevée que les individus de filet. Et là, on a une classe modale qui est de plus ou moins 40 cm. Donc, si on regarde les données de fréquence de taille, donc, disons la figure des box plots en fonction des types d'engins de pêche, on remarque que pour les lignes traînes, les individus sont en moyenne de taille beaucoup plus élevée comparé aux individus capturés par les filets. Et cette différence est significative. Donc, les lignes traînes capturent des individus. Donc, ceci est beaucoup plus net au niveau de cette figure en bas à droite. On a donc la distribution de fréquence de taille pour les différents types d'engins de pêche et aussi pour l'ensemble des données collectées. On note que pratiquement que les individus capturés par les lignes traînes sont en moyenne de taille beaucoup plus élevée comparé aux individus capturés par les filets qui ont tendance à avoir une taille beaucoup plus faible. Donc, c'est essentiellement des juvéniles. Donc, sur le spectre de taille, donc, on a le spectre de taille de janvier jusqu'au mois de décembre. On note
en février, mars et avril, on a pratiquement une période de recrutement autant pour moi, où les pics des individus de petite taille sont très, très élevés comparés aux autres. Là aussi, pour les autres, on a toujours donc une concentration ou bien une augmentation des tailles des petits individus. Et essentiellement, les individus de taille supérieure à 50 cm sont plus ou moins absentes dans les débarquements. Pour les données, pour les résultats donc, du modèle LMZ, là, on a donc l'évolution de la taille modale depuis 1980 jusqu'en 2017. On a deux périodes assez claires. Une première période de 1980 jusqu'en 2000 et une seconde période de 2000 jusqu'en 2018. Et là, on a tourné trois types de modèles en fonction du nombre de points de changement. Donc, il y a en fait, les résultats de ces modèles sont résumés sur la figure, sur cette figure, où on a en bleu avec 0 changement, en bleu clair, on a donc avec 1 point de changement, en rouge avec 2 points de changement. Donc, la comparaison de ces modèles montre que le modèle avec 1 point de changement est le meilleur modèle. Donc, c'est ce modèle qui a été retenu. Donc, les résultats de ce modèle sont présentés ici. On a l'évolution de la taille moyenne pour les individus de taille supérieure à LC en fonction des années. On note carrément une tendance. On note deux tendances. Une première tendance, donc où la longueur moyenne était plus ou moins constante. Ensuite, il y a une baisse de cette longueur moyenne-là. Et ça, c'est beaucoup plus net quand on regarde les résidus représentés sur la figure à droite. Si on regarde aussi l'évolution de la taille moyenne pour les individus de taille supérieure à LC, on remarque qu'il y a une tendance nette à la diminution de la taille moyenne. Donc, les résultats montrent que la première mortalité, cette première mortalité Z1, est estimée donc à 0,046 avec une erreur standard de 0,023 et une deuxième tendance où la mortalité a nettement augmenté. Et l'année où il y a ce changement, c'est l'année 2000. Donc, si on fait une analyse de sensibilité sur la longueur de première capture, donc de 20 jusqu'à 40, pour les deux types de mortalité, on note que pour les deux types de mortalité, il y a une augmentation de la mortalité totale. Cette augmentation est beaucoup plus manifeste, surtout pour la deuxième mortalité, c'est-à-dire c'est la dernière décennie plus ou moins. En conclusion, les résultats montrent qu'il y a une augmentation de la mortalité totale, surtout pour la dernière décennie, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, des deux dernières décennies d'ailleurs. Et les résultats montrent aussi qu'il y a une diminution de la taille moyenne, donc sur la période 1980-2018. Et cette diminution de la mortalité totale est essentiellement due à cette augmentation de la mortalité totale est essentiellement due à une augmentation de la mortalité par pêche. Donc, une solution donc, pour mieux gérer cette ressource, c'est la réduction de la pression de pêche, surtout la pression de la pêche artisanale utilisant les filets. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est...